François Cochet, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur la Première Guerre mondiale. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur la Première Guerre mondiale? Alors il y a toute une liste assez impressionnante d'idées reçues sur la Grande Guerre, mais une m'intéresse plus particulièrement, c'est l'idée reçue que les troupes coloniales auraient été sacrifiées littéralement par rapport aux troupes de la métropole, que l'on s'en serait servi comme chair à canon pour monter à l'offensive systématiquement, etc. C'est une idée reçue qui ressort d'autant plus aujourd'hui qu'il y a concurrence pour des mémoires victimaires. Or, il s'agit là vraiment d'une idée reçue, parce que lorsque l'on s'intéresse aux statistiques, aux archives militaires, eh bien on s'aperçoit que, certes, les troupes coloniales ont été employées en première ligne, mais dans quelques offensives, notamment celle du chemin des Dames. Ce n'est pas là qu'elles ont le plus de pertes, d'ailleurs c'est aux Dardanelles, mais en même temps que les généraux français se méfient de ces troupes coloniales qu'elles estiment parfois fragiles. Et en fait, statistiquement, eh bien, les troupes coloniales ont des chiffres de perte, des taux de perte, qui sont comparables, tout à fait comparables, aux chiffres de perte de certains régiments métropolitains, notamment des troupes du Grand Ouest, des Bretons, des Vendéens, mais aussi des Corses. Donc il s'agit là vraiment d'une idée reçue qui a été instrumentalisée dans l'après-guerre pour, bien entendu, demander des revendications particulières au sein de l'Empire colonial français. Et quelle serait l'idée reçue que vous aimeriez voir disparaître définitivement parmi celles que vous avez traitées? Alors, l'une ressurgit tous les ans, pratiquement, sous la plume de certains journalistes notamment, la plus exaspérante, je crois, d'autant plus qu'il y a les remarquables travaux de Jean-Jacques Becker qui datent d'il y a maintenant 30 ans, et pourtant c'est une image que l'on répète à l'envi chaque année, c'est celle des soldats qui seraient partis fleur au fusil. Rien n'est plus faux, il y a eu quelques scènes d'enthousiasme dans certaines grandes villes, mais c'était de la part de civils et non pas des soldats. Et il y a eu quelques scènes d'enthousiasme sur certains grands boulevards parisiens et à proximité notamment de la gare de l'Est. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi, il faut bien le dire, certains soldats dans un état d'ébriété assez avancé. Mais dans les campagnes, la mobilisation, le départ est annoncé au son du tocsin, c'est-à-dire le son de cloche qui annonce les choses graves, et les séparations ont été douloureuses. Les soldats sont partis en ayant conscience qu'il leur fallait faire leur devoir intériorisé depuis l'école, le service militaire, mais aussi le monde du travail, qui est très hiérarchique et très patriotique, je dirais, à l'époque, mais ils ne sont en aucune manière partis dans un état d'exaltation avec la fleur au fusil. Ils sont partis conscients de faire leur devoir et pour une guerre qu'ils espéraient courte. Tout le monde prévoyait une guerre terminée au plus tard pour Noël 1914. Et ça, c'est vraiment l'idée reçue qui m'exaspère le plus, ce départ fleur au fusil, qui ne correspond en rien à la réalité, sauf, je vous dis, à une infime frange de la population parisienne et dans les proximités des gares. Voilà. François Cochet, je vous remercie. Merci à vous.